intéressante. Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Mais bonjour Dimitri. Vincent, vous revenez ce matin sur un événement un peu passé inaperçu, pourtant considérable. L'Éthiopie vient d'achever le remplissage de son méga barrage sur le Nil, le plus grand fleuve d'Afrique, et le plus grand barrage également. Normalement, ça aurait dû provoquer une guerre de l'eau avec ses voisins, et pour le moment, c'est tout le contraire. C'est la fin d'un chantier gigantesque qui a pris 12 ans, un chantier vital qui a coûté 3,5 milliards de dollars. Tous les Éthiopiens ont versé leur obol, il n'y a pas eu de financement étranger, c'est une fierté nationale. La promesse que le pays sera demain à l'égal de l'Afrique du Sud, un géant du continent. Il s'appelle le Grand Barrage de la Renaissance, et ce n'est pas un hasard. Le Premier ministre Abiy Ahmed a claironné sur Twitter « Nous y sommes arrivés ». En faisant face avec Dieu. Et c'est vrai que ce n'était pas gagné d'avance. Il y a encore 3 ans, l'Égypte menaçait de bombarder le barrage. Et pour cause, 97% de l'agriculture égyptienne dépend de l'irrigation permise par le Nil. L'Éthiopie doit être le seul pays d'Afrique à n'avoir jamais été colonisé, mais il y a un traité sur le partage des eaux du Nil, signé à l'époque où Londres régnait sur l'Égypte et le Soudan, les deux pays en aval, qui interdisait aux Négus de construire quoi que ce soit sur le Nil ou sur ses affluents. C'est quand même un comble. Le Nil blanc dévale des hauts plateaux éthiopiens, ses eaux gonflées par la saison des pluies et la mousson de l'océan Indien. Elles abreuvent les eaux, le Soudan et l'Égypte, mais les Éthiopiens étaient les seuls à ne pas en profiter. Avec le barrage de la Renaissance, ils prennent leur revanche sur l'histoire. La moitié des 100 millions d'habitants comptent dessus pour avoir de l'électricité. Ses partisans les plus acharnés le défendent d'ailleurs au nom de l'anticolonialisme, et le colon, c'est l'Égypte. Le Caire a tout fait pour s'y opposer. 10 ans de bras de fer, avec des périodes d'accalmie. Des ingénieurs égyptiens et soudanais ont été invités à examiner l'ouvrage. On leur a démontré qu'il allait sécuriser l'irrigation et la production électrique. Mais jusqu'au bout, on s'est demandé comment ça allait tourner. Il y a 15 jours, Abiy Ahmed et le général Sissi se sont vus. Ils se sont donnés jusqu'à l'hiver pour trouver un accord sur le remplissage et l'exploitation du barrage. L'Éthiopien n'a pas attendu. C'est son genre, il pratique le fait accompli, la vie internationale a obéi à la loi du plus fort, Abiy Ahmed ne se laisse jamais prendre de court, et il vient de faire adhérer son pays aux BRICS parce que l'Égypte s'apprêtait à en faire autant. Il n'a pas hésité à engager une guerre civile qui a fait des centaines de milliers de morts au Tigré pour prendre de vitesse la rébellion. Cette détermination en impose, son armée aussi, et in fine, l'Égypte et le Soudan se sont résignés. Il n'y aura pas de guerre de l'eau. La force impose la paix. Et en prime, le barrage de la Renaissance et sa méga-bassine assurent à l'Éthiopie 98% d'énergie renouvelable. Record mondial, alléluia. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci Vincent.